Elle a une loge, en fait, juste là. Oui. On passe au témoin du jour. Ah non, d'ailleurs, c'est pas du tout le témoin du jour, c'est le débat du jour. Un maire qui veut expulser de leur logement les familles des adolescents qui dégradent la ville. Regardez, on en parle juste après. Vous dites si vous êtes d'accord ou pas avec lui. C'est parti. Le 31 octobre dernier, la soirée d'Halloween a dégénéré dans une commune alsacienne où 3 jeunes sont suspectés d'avoir incendié un véhicule. Et alors que le ministre de l'Intérieur souhaite faire preuve de plus de fermeté contre les délinquants avec une mesure controversée, Je pense qu'il faut généraliser les expulsions, par exemple des logements sociaux, des familles à problème. le maire alsacien en colère depuis l'incident a déclaré vouloir expulser de leurs logements sociaux les familles des jeunes suspectés dans l'incendie. Les habitants en ont marre qu'une minorité vienne troubler la quiétude d'un quartier. Alors un maire veut expulser de leur logement les familles des adolescents qui dégradent sa ville. Il s'explique dans TPMP. Merci Thibaut Philippe d'être avec nous. C'est très beau nom. Bravo. À chaque fois, il est déjà venu nous voir, Thibaut. Merci. Philippe, c'est le maire d'Ilkirch, Grafenstaden. Et je trouve que vous améliorez de plus en plus sur la prononciation de la ville. Hein. J'ai écouté avant, c'était vraiment très bien. bientôt à Strasbourg. Hein. Ah ben, je vous attends. Me voir. Je vous attends avec grand plaisir. Je viens là, très prochainement. Je ne peux pas dire quand, mais j'ai un très gros tournoi à Strasbourg. Vous faites énormément parler de vous, après avoir demandé donc l'expulsion de leur logement social des familles d'adolescents soupçonnés d'avoir incendié un véhicule de transport pour les personnes à mobilité réduite le soir d'Halloween. C'est vraiment, il faut vraiment être des abrutis pour faire ça. Hein. Excusez-moi de vous dire ça, excusez-moi, mais là, voilà. Qu'est-ce qui c'est fou alors ça. Et donc vous avez dit derrière, on expulse de leur logement les familles des adolescents qui dégradent la ville. Oui, alors j'ai demandé au bailleur social, qui a la compétence pour demander et saisir le juge civil pour procéder à une expulsion, puisque c'est pas le maire directement, et c'est un juge qui doit intervenir. Néanmoins, en fait, moi, ce qui vraiment me fatigue, c'est que je passe mes nuits d'Halloween et mes nuits de Nouvel An avec la police, avec les forces de l'ordre, avec les pompiers. Encore une fois, on a été appelé sur un incendie, donc j'ai constaté l'incendie. On a une description très précise des auteurs, et quelques minutes après, on a réussi à les interpeller avec les forces de police. Et en fait, au moment où on les interpelle, où ils sont menottés, on se retrouve avec des adolescents, un de 13 ans, un de 14 ans, un de 16 ans, qui finalement rigolent et ça les amuse de se faire arrêter par la police parce que finalement, ils ont pas peur de la police. Sauf que je me retrouve après, le lendemain, à être contacté par le propriétaire du véhicule qui s'avère être garé sur une place handicapée parce qu'il y a droit, qui a une fille aussi qui doit pouvoir transporter. Ça fait 40 ans qu'il habite dans la ville d'Ilkirch-Grafenstaden. Et donc moi, je me retrouve un peu démuni parce que je me dis, mais en tant que maire, je dois assurer la sécurité de mes concitoyens. Et en fait, on a 10, 15 personnes sur un quartier de 2000 habitants qui viennent troubler systématiquement pendant les nuits d'Halloween, pendant les nuits de Nouvel An, la quiétude des habitants. Et moi, je veux vraiment qu'on assure la sécurité. Et donc, il faut des mesures exemplaires et il faut appliquer la tolérance zéro. C'est une mesure vraiment exemplaire et très importante. Nathalie, vous êtes d'accord? Vous pensez qu'il faut expulser de leur logement les familles de ces adolescents? Oui, clairement, il faut sanctionner pour que ça fasse jurisprudence. Pour marquer le coup, que ce soit un véhicule de personnes à mobilité réduite ou pas. Bien sûr. Il faut faire régner justement la sécurité, comme vous disiez. Et je trouve que ce serait une très bonne mesure. Alors, oui. Mais pour moi, ce n'est pas à la famille de payer. Je suis désolé, c'est aux jeunes qui ont commis ces actes. Qu'est-ce que ça va apporter d'expulser la famille, à part aggraver la misère sociale dans laquelle ils sont? Et ces jeunes, ils n'ont pas 8 ans ou 9 ans. Il y en a qui sont quasiment majeurs, qui ont 16 ans. Pourquoi on ne les sanctionne pas, eux, directement et sévèrement, plutôt que de faire payer à leur famille qui n'est pas forcément responsable de ça? Moi, ce que je trouve, et ce que je trouve vraiment dommage, en fait, c'est qu'à un moment, en tant que maire, je me pose vraiment la question de savoir pourquoi déjà j'ai des adolescents sur le banc communal le soir, la nuit, quand ils ont 13, 14, 16 ans. Moi, j'estime qu'à un moment, les parents, ils sont responsables de leurs enfants, ils doivent assumer une autorité parentale. Et donc, quand on n'assume pas son autorité parentale, on est responsable de ce que fait son enfant. Moi, si j'avais fait une bêtise, mes parents auraient été responsables et ils auraient assumé leurs actes. Et s'ils avaient été... Donc là, s'ils sont expulsés, ils vont où? S'ils sont expulsés, du coup, ils iront où ils veulent. Mais moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que dans ma commune, je puisse assurer la sécurité de mes concitoyens. Des oui un peu pour voir. On va faire un non, un oui, un non, un oui, un non, un oui, et on fera ni oui ni non. Oui, oui Guillaume, je t'aime beaucoup, mais malheureusement pour toi, j'ai de la mémoire. Et quand on a eu le débat l'autre jour sur l'instituteur, ou sur les lycéens qui avaient sifflé l'hommage au professeur qui avait été tué à Arras, tu avais dit c'est pas aux enfants de payer, c'est les parents qu'il faut sanctionner. Et là, tu dis l'inverse. J'ai pas du tout dit ça. Ah si. Non, j'ai dit que c'était aux enfants. T'étais pas là, d'accord, tu l'aurais dit autrement. En tout cas, Gilles l'a dit. Ah oui, sois honnête. Et Gilles l'a dit, et il dit non. Voilà, donc Gilles, voilà, on connaît Gilles. Daniel. Moi, je pense qu'un logement social, ça se mérite. C'est une aide que nous payons tous.
Donc souvent en plus c'est les mêmes familles qui pourrissent la vie d'un quartier ou d'une petite ville. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative. Voilà, ça se mérite. Parce que alors, les Français vont avoir à payer non seulement le logement social pour des gens comme ça, et plus les dégradations souvent. Donc on marche sur la tête. Moi je trouve que c'est un très très bon principe. Gilles. Mais c'est totalement délirant. Excusez-moi, monsieur le maire, je ne vous comprends plus. Respect à monsieur le maire. Absolu respect à monsieur le maire. Ils ne sont même pas condamnés. Ils vont être jugés en décembre. Vous ne savez même pas si c'est eux. Et vous voulez virer les familles. Alors vous allez me dire, j'étais dans la voiture, j'ai vu votre témoignage. Ils ont été mis en examen. Et alors, ils ne sont même pas condamnés. De quel droit? Non, mais part du principe que s'ils sont condamnés. Voilà. Mais s'ils sont condamnés... parce que là, tu fais le débat. Pas dans le débat. Oui, mais je réponds à monsieur le maire. On tape sur les enfants, on ne tape pas sur les parents. C'est quoi ce délire? Et les frères et sœurs, et les familles, et les mères de famille, vous en faites quoi, monsieur? Vous avez une ville où il y a des gens qui ont des difficultés. On est d'accord. Il y a des quartiers difficiles et vous la gérez très bien. Ces gens-là, vous allez les mettre à la rue. Vous allez demander au bailleur social d'alerter le juge pour les virer. Là, je ne comprends pas. Je vous trouve, vous qui êtes souvent empreint d'humanité, là, je trouve que vous n'avez plus aucune humanité, monsieur le maire. Gilles, j'entends ce que tu dis et évidemment, moi, j'ai longuement réfléchi avant de dire oui ou non parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me gêne, qui est de mettre de la misère sur la misère. Et donc, je pensais au départ dire non. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, en même temps, il y a un moment où il faut aussi donner un signal fort. Et j'imagine que ce signal fort n'arrive qu'après une série de mesures. Et que d'abord, il y a la main tendue, les rendez-vous en mairie et plusieurs séries de mesures. Et qu'à la fin, au bout du bout, quand il n'y a plus de solution, on dit, écoutez, voilà, aux parents, vos enfants, vous n'arrivez plus à les maîtriser, la justice va s'en occuper et on va dire aux enfants, eh bien, vous n'avez pas réussi à être dans le cadre de la loi et donc vos parents vont devoir en payer les conséquences. C'est particulièrement injuste, Valérie, parce que en fait, si tu vas prendre deux délinquants, il y en a un qui est en HLM, l'autre qui n'est pas en HLM, il y en a un qui va avoir double peine, parce que en plus d'être justement, à juste titre, il va être inculpé, ou enfin voilà, et en plus de ça, toute sa famille va être mis à la rue. Et celui qui n'est pas en HLM, lui, par contre, ça va parce qu'il a déjà la chance de ne pas être en HLM. Et en plus de ça, dernier argument quand même qui est important, c'est le fait que c'est dans les pays totalitaires qu'on punit les familles quand quelqu'un fait quelque chose de mal. En Corée du Nord, quand tu fais quelque chose de mal, toute ta famille prend. Moi, je ne vis pas dans un pays totalitaire. Sophie. Non, on est responsable en fait de ces enfants. Quand ils sont mineurs, en fait, les parents sont absolument responsables des actes des enfants jusqu'à 25 ans. Oui, voilà, jusqu'à 25 ans. Ah oui. Et après, tu as des statuts, tu peux aussi être émancipé à 16 ans, etc. Mais enfin là, c'est pas le cas. Moi, je comprends votre ras-le-bol. Et à un moment donné, les logements sociaux, il y a tellement de familles qui attendent, qui sont sur les listes d'attente pour avoir des logements sociaux justement, qui sont dans la misère et qui respectent leurs droits et leurs devoirs. Je ne vois pas pourquoi on donnerait des logements sociaux à des gens qui ne sont pas capables de respecter aussi. Des délinquants. Non, mais parce qu'on parle d'un logement social et on dit on ajoute la misère sur la misère. Non, c'est la misère sur la délinquance. On parle de ça aussi. Voilà, on parle de ça, du fait que ce soit un logement social et que ce soit déjà compliqué de les mettre à nouveau à la rue. Ça vous intéresse pas? On n'en peut plus, ça fait une demi-heure. On vous adore, mais là, c'est un truc de fou. Patrick. Moi, je pense que, en fait, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que quand les gens foutent le bordel, moi, je suis comme vous, j'ai envie de punir. J'ai envie de dire, allez hop, dehors, tu dégages. Tu vas dans la ville à côté. D'abord, ça ne vous garantit pas qu'il va revenir foutre le bordel dans votre ville avec plus de haine, parce que vous l'avez viré, lui et ses parents. Il ne fait plus rien à ce moment. Oui, mais d'accord. Moi, je suis d'accord sur le fait de sanctionner. Mais le problème, ce n'est pas au maire de régler ça normalement. Normalement, si on avait une justice qui est ferme et qui condamne quand il y a de la délinquance à tout va comme ça, de brûler une voiture sur des places handicapées, toute la petite délinquance qu'on voit. On voit hier un flic qui est obligé de tirer en l'air pour sauver. Normalement, c'est ça qu'il faut condamner. Vous allez voir dans un instant le maire, il n'a pas. Montrer. Le maire, lui, il n'a pas à dire c'est moi qui vais faire justicier à la place de la police. Tu as brûlé une voiture, tu vas passer devant un tribunal et tu dois avoir des sanctions. Mais non, il fait justicier. Il vire les gens. Il vire les gens de chez eux. Non, c'est pas moi qui vire. Mais c'est qui vire? Moi, je saisis le bailleur social et le bailleur social saisit le juge. Et c'est bien vous qui avez demandé au bailleur de les sortir. C'est un juge qui se prononce et donc il y a une justice. Mais si vous ne faites pas la demande. Oui, mais je fais la demande parce qu'aujourd'hui, j'estime que parfois... vous faites le justicier. Non, parce que la justice si tu fais rien, il ne se passe rien. Mais la justice ne va pas bien. Aujourd'hui, tu peux foutre le bordel et tu es obligé que ce soit les maires maintenant qui décident de virer les gens. Mais vraiment, il y a le procès en décembre. On demande à la justice d'intervenir, c'est différent. Merci. Bon, là, on ne va pas rentrer dans... Oui.
Non, moi je pense que l'éducation, elle fait beaucoup, mais elle fait pas tout. Il y a des parents qui sont dépassés et qui ne sont pas responsables de toute la galère. Typiquement, il y a des fratries dans lesquelles il y a un enfant qui est très très sain et totalement normal et un autre qui est un délinquant. Et je trouve que toute la famille qui doit payer pour une connerie de 1. Et en plus de ça, c'est qui tout double cette mesure. Ça veut dire qu'il y en a peut-être un sur les 10 qui va se dire je vais pas faire ça parce que je vais protéger ma famille à qui j'ai pas envie de la mettre dans la merde. Et à côté de ça, il y a les 9 autres qui vont se dire je suis en délire avec mes copains, je vais faire la connerie. Et après ça, ils vont être encore plus énervés et c'est mettre encore plus dans la merde des gens qui le sont déjà, je trouve. Ouais, mais à 14 ans, tu dois éduquer ton enfant. Tu ne vas pas brûler une place handicapée, ton enfant à 14 ans. C'est que tu as merdé sur l'éducation. C'est que tu as merdé total. Mais il n'empêche qu'il faut punir les personnes qui ont fait les problèmes, mais pas la famille. Il n'y a pas de bonne solution, en fait. Sondage. Oui. Voilà. Regardez le sondage. Oui, à 90%. Oui, mais ils vont aller où, monsieur le maire? C'est incroyable. C'est un privilège. C'est incroyable. C'est un plébiscite. Parce que vous voyez, Cyril, moi je crois vraiment en la justice de mon pays. Malheureusement, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que quand on interpelle des gens en flagrant délit, on les amène devant l'officier de police judiciaire. Et en fait, bien souvent, ces personnes-là sont dehors avant même qu'on ait terminé de rédiger la procédure. Et donc ça, il y a un vrai problème. Et je pense que c'est aussi en saisissant la justice qu'on arrivera à la faire progresser. Et donc, c'est à un moment, le maire, dans les lois, le maire, il est en responsabilité d'assurer la sécurité sur son banc communal. Et donc, il doit assurer la sécurité. Moi, je fais partie des 90%. Oui. Vous faites toujours partie des 9,8%, c'est pas négligeable, 9,8%, voilà. Excusez-moi, c'est 1 sur 10. Non, si vous étiez beaucoup, ce serait bon. Mais non, mais c'est grave. Non, mais attends, est-ce que je vais avoir Gilles Verdez Mais moi, ça me dérange pas, 9,8%. La vérité s'inscrit parfois dans le cours de l'histoire. J'aurai raison demain, pas aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Vous savez quoi? Ou après-demain. En fait, c'est pas ça. Vous aviez raison il y a 20 ans. C'est ça le problème. Gilles Verdez, vous aviez raison il y a 30 ans même. Je vous ai tendu la perche. Vous aviez raison il y a 14 ans. Mais non. Gilles Verdez, vous n'aurez plus jamais raison. On est en 2023. C'est triste de dire ça. Alors, les gens qui sont des humanistes n'auront plus jamais raison. Vous n'êtes pas un humaniste. Le laisser faire, c'est fini. On agit maintenant. On pose ses couilles sur la table, on bosse. Tu viens des familles, tu les mets à la rue. Vous n'êtes pas un humaniste, Gilles Verdez. Gilles, excuse-moi. Et là-dessus, t'es pas un humaniste. Je suis quoi? Un humaniste dans la vie, c'est vrai que moi j'aime bien parce que tu me donnes tout souvent du chocolat, tout ça. Mais là, t'es un rêveur, mais je pense. T'es un rêveur, exactement. T'es un rêveur. On ne peut plus rester un problème. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir des rêveurs. Qu'est-ce que tu penses de ton voisin? Non, mais le laxisme, c'est fini. On ne peut plus. On ne peut plus. C'est un privilège d'avoir un logement social. Il y a des droits, il y a des devoirs. Et les gens maintenant ne prennent plus conscience qu'il y a des devoirs. Et tu donnes des aides à ceux qui sont délinquants. Ah, si. C'est fini ça. Loser. C'est fini. Loser. Merci, monsieur le maire. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Alors,